10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Le podcast. Et je suis très content d'aller retrouver à Stockholm, donc en Suède, ma première invitée de cette émission. Elle s'appelle Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va raconter ton parcours d'expat. C'est le principe d'un Français dans le monde. Tout commence à Annecy. Nous sommes en Haute-Savoie il y a quelques années. C'est là que tu vas naître, grandir et faire tes études. Oui, c'est là, surtout grandir. J'ai fait des études à Lyon, mais c'est quand même là que tout va se jouer, effectivement. Et c'est encore une zone du monde auquel tu penses souvent quand tu es comme ça en Suède, un jour où le ciel est un peu gris, tu penses au lac d'Annecy? Je pense au lac d'Annecy et je pense surtout à mes montagnes qui sont autour du lac. Ça manque, ouais. Alors, tu as 24 ans, tu vas rencontrer, d'ailleurs, dans une fête à Annecy, tu vas rencontrer un grand beau Suédois qui s'appelle Peter, et vous allez évidemment tomber amoureux et pendant quelques mois vivre une relation à distance jusqu'à ce qu'un jour il t'invite à venir s'installer dans son pays. T'as longuement réfléchi? Est-ce que tu t'es dit que l'amour serait plus fort que l'expatriation? Ah oui. T'as pas trop réfléchi? J'ai eu quand même du temps à réfléchir, mais c'était pour moi c'était sûr, c'était l'aventure. J'ai pris ma valise, j'ai pris mon vélo et j'ai pris le train. Alors on va parler de ce train. Alors je savais pas que ça existait. T'es parti en train sans quitter le train en 24 heures. T'as traversé Hambourg pour aller jusqu'à Stockholm et même que le train était sur le bateau qui t'a emmené en Suède. Ouais. Donc j'ai fait Genève-Hambourg et puis après de Hambourg, en fait je suis restée dans le train jusqu'en Suède, oui. Et je me souviendrai très bien puisque j'avais pas tellement calculé comment ça allait se passer. Et je dormais, c'était dans un couchette, donc et je me suis bien réveillée et j'ai bien entendu tout ce qui était en train de se passer. J'ai compris qu'effectivement le wagon, le train allait être mis dans le bateau. C'est incroyable. Ah oui. Alors, il y a 2032 kilomètres, j'ai vérifié, entre Annecy et Stockholm. Tu arrives là-bas. On est en avril 94. Inutile de rappeler que les années ont passé et qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc, pour toi qui ne parles pas le suédois, la solution, c'était un petit dictionnaire que tu gardes dans la poche. Voilà. Vu que mon anglais était à l'honneur de la réputation de l'anglais des Français, j'avais pas tellement le choix. Donc mon mini dictionnaire français-anglais m'a bien aidé pour justement communiquer avec tout le monde, puisque en Suède tout le monde parle anglais. Alors tout le monde parle anglais, mais tu m'as dit que si on voulait un peu s'intégrer et vraiment devenir un vrai Suédois, il faut parler le suédois. Oui. Pour moi, ça a été vital d'apprendre le suédois le plus rapidement possible pour l'intégration, pour mon métier en magasin en tant que vendeur. Je voulais vraiment pouvoir communiquer en anglais. Donc oui, je me suis inscrite et j'ai appris le suédois pour les étrangers. Et donc je me suis retrouvée en 1994 avec beaucoup de gens de l'ex-Yougoslavie, puisque c'était la guerre de Yougoslavie à ce moment-là. J'étais la seule qui était en Suède parce que je le voulais. Et justement, est-ce que tu t'es dit qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que tu t'es posé ce genre de questions ou les choses se sont passées plus naturellement? Non, au début en tout cas non. J'étais très convaincue. Je trouvais que c'était une belle aventure de me lancer là-dedans, donc je me suis pas posé la question et au contraire de rencontrer toutes ces personnes aussi donc à l'école fut une très très belle expérience de vie. Alors 9 ans plus tard, ce sera la fin avec Peter, ce grand beau Suédois va quitter ta vie. Tu te poses la question de savoir si tu vas rentrer, mais finalement les amis que tu t'es fait sur place, le boulot que tu trouves intéressant, tu bosses dans la mode, tu décides de rester. Oui, je décide de rester. Je me dis que non. Je vais pas partir, je vais pas quitter ça. J'ai trop de choses à laisser ici en Suède et trop peu à retrouver donc en France. Donc je décide de rester et de peut-être rencontrer quelqu'un d'autre.
Alors parlons boulot justement, tu as travaillé dans le domaine de la mode, tu y bosses toujours. Toi, l'expression que tu m'as donnée hors antenne, c'était je bosse sur le plancher. En gros, ça veut dire que tu bosses dans les surfaces commerciales. Voilà, c'est ça. C'est la différence entre ceux qui donc travaillent en magasin, ceux qui travaillent dans les maisons mères, dans les bureaux, ou même les vendeurs qui font les salons. C'est encore une autre expression. Donc en Suède, on différencie les trois endroits où on peut vendre. Donc ça se dit. Donc ça veut dire ici ça se dit pogolvet. Donc je travaille sur le plancher en magasin. Parlons de ta vie à Stockholm si tu veux bien. Alors le petit mot classique sur la météo. Déjà il fait plus chaud que d'habitude. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle pour nous en tout cas, puisque de toute façon on n'obtient pas les 40 qu'il y a eu en France. Donc nous maintenant on a eu quand même un bel été qui s'est autour des 30 et c'est très chouette quoi. Donc je suis très contente, mais c'est vrai que ça se réchauffe un petit peu ici aussi quand même, on doit le dire. Alors sinon je ne vais pas mentir Virginie, quand j'ai un Français qui est basé en Suède, souvent j'ai des remarques un petit peu difficiles sur deux choses. L'hiver qui peut être très long et le manque de soleil qui peut être cruel, et les Suédois qui sont pas toujours très 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 accueillants. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces deux points ? Alors pour la première chose, oui, effectivement, les températures sont quand même beaucoup plus basses qu'en France. Donc c'est vrai, il fait froid. La neige, si on n'a pas de chance, elle peut arriver déjà au mois de novembre. Et puis elle reste longtemps. Et puis surtout, il fait nuit. Et c'est l'obscurité qui peut être très pesante. Mais contrario, l'été, c'est le contraire. Bon. On est à Stockholm, donc on est encore au milieu de la Suède. L'été, il fait jour tôt. Donc, je me souviens très bien, je suis arrivée au printemps. Et je me souviens très, très bien. Il n'y a pas de volet ici. Donc, on ne met pas de volet. On a peut-être des rideaux, des choses comme ça, mais il n'y a pas de volet. Donc, et les oiseaux, surtout, on les entend très tôt le matin. Vers 3-4 heures du matin, ils commencent à chanter. Il fait jour à 4 heures. C'était un petit peu difficile à dormir le matin. Et puis la nuit qui n'en finit pas l'hiver. Ouais, il y a quasiment que quelques heures où le soleil apparaît, sinon c'est tout le temps la nuit. Stockholm, ça va encore. On a encore 5-6 heures de soleil quand même. On va dire de 8-9 heures du matin à 3 heures de l'après-midi, le soleil se couche. À 4 heures, il fait nuit quand même, oui. Et alors, cette rigueur, cette froideur suédoise, elle existe ? Disons, oui, il y a cette rigueur professionnelle, oui, d'être bien carré, de pas dépasser les choses, d'être correct. Et puis c'est vrai que que les Suédois au début ils sont méfiants des nouvelles personnes. Donc, comme une autre amie française me disait, on a l'impression qu'on va à un entretien d'embauche d'amis. C'est ça. Ça m'a vachement marqué. Tu m'as dit, il y a une embauche à l'amitié. On doit passer quelques étapes avant de. Tu coches faut cocher. Et puis si vraiment ça, alors après, t'as des amis. Effectivement, pour la vie. Mais c'est vrai que c'est différent. Il y a le climat, je pense, fait beaucoup. Et parce qu'aussi la Suède, c'est un pays où tout fonctionne très bien, où on gagne bien sa vie, et donc les Suédois sont un petit peu méfiants et ils partagent après avoir fait cet entretien d'embauche. Après ils partagent mais c'est vrai qu'avant c'est pas évident. La plupart de mes amis sont d'origine quand même étrangère ici. Ouais, c'est ça. Tu me disais que c'était plus facile de se faire des amis avec des expats comme toi, quoi. Des expats ou alors des enfants d'étrangers. D'accord. Qui sont nés ici en Suède. Ouais. Dans ce rendez-vous Un Français dans le monde, j'ai toujours une petite question sur ton rapport à la France. Tu m'as dit que tu ne revenais pas aussi souvent que tu ne le voulais et qu'il te manquait un truc, j'adore l'expression, ce que tu aimes bien en France, c'est le côté à la bonne franquette. Oui, c'est ce côté spontané, qu'en tout cas j'ai le souvenir qu'on avait. Et ce côté un peu simple des choses, d'inviter quelqu'un avec ce qu'on a dans le frigo, sans en faire un plat, j'allais dire. C'est le cas de le dire. Donc cette simplicité des choses, voilà, je pense que ça manque.
ça me manque beaucoup en fait. Ouais. S'arrêter à une terrasse de café, boire un petit café avec un pote. La terrasse de café, voilà, de voir quelqu'un, de dire tiens, on va faire ça, tu fais quoi et donc oui, ça manque. Et puis l'humour aussi qui est pas toujours évident, puisque quand même quand je me fends le bide avec mon ami d'enfance en français, c'est pas toujours évident de reproduire les mêmes choses dans la langue, dans une autre langue. Traduire la blague. Donc la langue française aussi me manque. Alors, parlons justement de cette langue française. Tu as des jumeaux qui ont 14 ans aujourd'hui, un garçon, une fille. Et alors, ils connaissent pas le français. Pas très bien. Pas évident, non, parce que j'ai plus de famille en France aujourd'hui, donc mes parents sont décédés, et donc du coup les enfants n'ont pas pu vraiment profiter de la France. Je leur parle français, mais le fait qu'on habite loin d'une école française ici à Stockholm, c'était pas pratique de les mettre dans une école française, donc ça a été une école suédoise. Alors ils me parlent en français, ils me parlent en suédois, je leur parle en français. Ça commence à faire du changement, mais c'est vrai que ils parlent pas très très bien le français, mais ils ont choisi le français en 3e langue maintenant. Est-ce que tu penses qu'ils vont vouloir, pourquoi pas, vivre ce que tu as vécu toi, une expatriation, parce que eux sont suédois, en France dans quelques années? C'est possible ou ça te semble C'est possible. Je pense peut-être que ma fille a l'air très intéressée par la France. Elle veut retourner sur Annecy pour vraiment faire un espèce de voyage avec moi pour que je lui montre tout de mon enfance. Donc, il est possible. Et que mon fils, peut-être, mais lui c'est un traître, il veut aller en Angleterre. Elle vireuse de l'expatriation quand même, comme maman, qui a connu ça il y a 28 ans. Aucun regret aujourd'hui? Non, aucun regret. Je suis bien ici. Même, je pense qu'après tant d'années, j'ai appris que finalement, tous les pays qui existent, la plupart d'eux, ont toujours en fait 2 choses à offrir. Donc il y a toujours une bonne partie, une moins bonne partie. Et si on arrive à prendre la bonne partie du pays où on habite et garder la bonne partie d'où on vient, eh bien, je pense qu'on arrive à trouver un bel équilibre. Et ça, c'est chouette. Eh bien, Virginie, en tout cas, moi, j'ai rencontré la meilleure partie de toi aujourd'hui. Merci d'avoir été en direct. C'est quand même magique. On le dit jamais, on se rend jamais compte, mais nous, on est en visio, on se parle et on se voit. T'es à 2000 km d'ici, on se parle comme si t'étais dans le studio. C'est quand même, enfin, je sais pas, moi, je dois être un enfant, mais super. Ah ouais. C'est super. Je trouve ça fascinant. Merci. Ah oui, c'est super, vraiment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu. Merci à toi de m'avoir invité, avec plaisir. J'espère que je vais inspirer d'autres à passer le cap. Et j'espère te retrouver ici bientôt. Merci. Français dans le monde.